Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le vol 417 de New York à Los Angeles était presque complet ce soir-là. La cabine baignait dans la lumière tamisée des lampes de lecture, et l'ambiance semblait tranquille, comme si le temps avait ralenti. Pourtant, dans cette routine apparente, le destin préparait un tournant inattendu. Au rang 12, Emily Parker, 28 ans, assise seule, serrait son ventre arrondi. À 8 mois de grossesse, chaque turbulence lui faisait craindre le pire. Elle respirait difficilement, sentant le bébé bouger avec force. La panique montait dans sa poitrine, sa respiration était rapide, irrégulière, et ses mains tremblaient. Les passagers autour d'elle la regardaient avec un mélange de curiosité et d'inquiétude, mais personne n'osait intervenir. C'est alors qu'un jeune garçon, Logan Hay, 17 ans, étudiant en sciences et passionné de secourisme, la remarqua. Il avait grandi dans un quartier difficile et appris très tôt à rester calme dans des situations critiques. Son regard se fixa sur Emily, analysant rapidement la situation. Elle était en détresse, et chaque seconde comptait. La turbulence s'intensifia. Des objets tombèrent des compartiments au-dessus des sièges, et certains passagers crièrent. Emily perdit connaissance un instant, et son visage pâle fit monter l'angoisse de Logan à un niveau qu'il n'avait jamais connu. Mais il ne recula pas. D'un mouvement rapide, il se leva, s'agenouilla près d'elle et commença à pratiquer les gestes de premier secours qu'il avait appris, maintenir ses voies respiratoires ouvertes, surveiller son pouls et encourager sa respiration. Sa voix, douce mais ferme, résonnait dans la cabine. « Respirez, madame, vous êtes en sécurité, je suis là. » À quelques sièges de là, Richard Belmont, milliardaire et futur fiancé d'Emily, observait la scène, incrédule. Depuis qu'il avait rencontré Emily, il n'avait jamais pris le temps de vraiment la connaître. Et pourtant, en cet instant, il sentit un choc, quelqu'un d'extérieur à son monde, un simple garçon, venait de sauver la vie de la femme qu'il aimait et de son futur enfant. Quelques minutes semblèrent durer une éternité, mais Logan réussit à stabiliser Emily jusqu'à l'arrivée de l'équipage. Les passagers applaudirent timidement, et Emily ouvrit les yeux, encore tremblante, mais reconnaissante. Ses premiers mots furent un souffle. « Merci, merci. » Richard s'avança, ému et intrigué. Il tendit la main vers Logan, incapable de trouver des mots assez forts pour exprimer sa gratitude. Il savait déjà que cette rencontre n'était pas anodine. Ce garçon venait de bouleverser sa vie, et il pressentait que ce n'était que le début d'une histoire qui changerait tout pour lui, pour Emily, et pour Logan. L'avion avait retrouvé une altitude stable après la turbulence, mais l'ambiance dans la cabine restait électrique. Les passagers murmuraient entre eux, certains encore blêmes de peur, d'autres félicitant timidement Logan pour son intervention. Emily Parker, encore tremblante, serrait ses mains sur son ventre, comme pour s'assurer que son bébé allait bien. Ses yeux brillaient de larmes de gratitude. « Merci, vraiment, je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous, » dit-elle d'une voix faible mais sincère. Logan, rougissant légèrement, répondit simplement, « Vous êtes en sécurité maintenant. C'est ce qui compte. » À quelques mètres de là, Richard Belmont, assis en classe affaires, observait la scène avec une fascination mêlée de perplexité. Il était un homme habitué à tout contrôler, ses entreprises, ses investissements, sa vie. Mais face à ce garçon de 17 ans, il ressentait une admiration pure et inattendue. Richard s'approcha doucement, imposant sa présence, mais sans faire de gestes brusques. « Vous avez vraiment sauvé ma fiancée et notre bébé avant même que l'équipage n'intervienne ?» demanda-t-il, la voix tremblante d'un mélange de gratitude et d'étonnement. Logan détourna les yeux, embarrassé par toute cette attention. « Je ne faisais que ce que j'avais appris », murmura-t-il. Emily prit la main de Richard et posa son autre main sur celle de Logan. Il a été incroyable, il n'a pas paniqué, il a su exactement quoi faire. Richard, habituellement maître de ses émotions, sentit son cœur se serrer. Ce garçon, inconnu de lui, venait de réaliser ce que ni l'argent ni le pouvoir ne pouvaient acheter, le courage désintéressé. Et Richard comprit que sa fiancée avait été protégée par un héros inattendu, humble et intelligent, capable de rester calme dans le chaos. Pendant les heures restantes du vol, Logan resta à proximité d'Emily,
s'assurant qu'elle se sentait mieux. Richard, lui, ne cessait de l'observer, réfléchissant à la manière dont un garçon si jeune pouvait posséder une telle maturité. Il se fit la promesse silencieuse qu'il devait connaître davantage Logan, qu'il devait comprendre comment un tel courage et une telle bonté existaient dans un monde où tout semblait dicté par l'argent et le pouvoir. Lorsque l'avion atterrit enfin à Los Angeles, Emily était en sécurité, le bébé en mouvement et sain. Logan descendit en dernier, discret mais satisfait. Richard, à ses côtés, posa une main sur son épaule. « Logan, je pense que nous devons parler. » Ce simple geste fut le début d'une connexion qui allait bouleverser non seulement la vie de Logan, mais aussi celle du milliardaire Richard Belmont et de sa future famille. Car certains héros n'ont pas besoin de cap, juste d'un cœur courageux et d'une main tendue au bon moment. Quelques jours après l'atterrissage à Los Angeles, Richard Belmont ne pouvait pas chasser de son esprit l'image de Logan, le garçon qui avait sauvé Emily et son futur bébé. Son empressement à le revoir n'était pas motivé par la simple gratitude, il sentait qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire en lui, quelque chose que l'argent ne pouvait pas acheter. Il envoya donc un message à Logan et à sa mère, Karen, pour les inviter à dîner dans un restaurant chic de Beverly Hills. Logan, nerveux mais intrigué, accepta l'invitation. Il avait grandi dans une famille modeste et n'avait jamais été confronté à ce genre de luxe, mais il était déterminé à rester lui-même. Lorsque Richard les accueillit, il fut frappé par la simplicité et la politesse de Logan. « Merci d'être venu, dit-il, en serrant la main du garçon avec une fermeté respectueuse. Je voulais vous rencontrer, en personne, pour comprendre le garçon qui a sauvé Emily. » Emily, assise à côté de Richard, souriait timidement. Je ne l'avais jamais vu si calme, et si brave. « Logan, vous êtes incroyable. » Le repas se déroulait dans une ambiance chaleureuse, mais Logan, malgré son admiration pour le milliardaire et la beauté du lieu, sentait qu'il devait parler de ce qu'il avait en tête. Après quelques minutes de silence, il se pencha légèrement et demanda, d'une voix ferme mais humble. « Monsieur Belmont, si je sauve quelqu'un, est-ce que ça mérite plus qu'un simple merci ?» Richard cligna des yeux, surpris. « Je ne comprends pas exactement ce que tu veux dire. » Logan continua, « Je ne l'ai pas fait pour l'argent ni pour la reconnaissance. Mais j'aimerais apprendre à aider les gens de façon plus efficace, à comprendre le monde, et à faire une vraie différence. Est-ce que vous pourriez m'offrir un mentorat, me montrer ce que vous savez, comment vous aidez les gens avec vos moyens ?» Le milliardaire resta silencieux, touché par l'audace et la sincérité du garçon. Jamais dans sa vie il n'avait rencontré quelqu'un pour qui la bravoure et la compassion surpassaient tout. Ce n'était pas un geste pour impressionner ou gagner quelque chose, c'était la pureté d'une âme. Il inspira profondément et répondit enfin, « Logan, je crois que tu as raison. Certaines leçons ne s'apprennent pas avec l'argent ou le pouvoir. Si tu veux apprendre à changer le monde, je serai ton mentor. » Logan sourit timidement, mais ses yeux brillaient d'une détermination rare. Ce simple accord allait changer sa vie à jamais, tout comme celle de Richard. Emily posa une main sur celle de Richard, souriant avec reconnaissance. « Vous voyez, certains miracles se produisent vraiment dans les moments les plus inattendus. » Richard regarda Logan, et dans ce regard se lia un pacte silencieux. Ensemble, ils allaient apprendre l'un de l'autre, et créer quelque chose qui dépasserait leurs propres attentes. Ce soir-là, un milliardaire et un adolescent apprirent qu'un acte de courage désintéressé pouvait ouvrir des portes vers un monde de possibilités inimaginables. Les semaines suivantes furent un véritable tourbillon pour Logan Ray. Sous le mentorat de Richard Belmont, il découvrit un monde qu'il n'aurait jamais imaginé, réunions dans des tours de verre à Los Angeles, projets philanthropiques et discussions stratégiques sur la façon d'aider réellement les gens. Mais ce n'était pas simplement un apprentissage académique, c'était une leçon de vie, et il comprit rapidement que Richard avait autant à apprendre de lui qu'il avait à apprendre de Richard. Le milliardaire, habitué à diriger tout et tout le monde, se surprit à observer Logan avec une fascination croissante. Ce garçon n'était pas impressionné par les yachts, les voitures ou les chiffres astronomiques. Ce qui captivait Logan, c'était l'impact réel sur les gens, sauver une vie, aider un jeune, ou offrir un sourire à quelqu'un dans le besoin. Lors d'une visite à une clinique pour femmes enceintes défavorisées, Logan remarqua un détail que Richard avait ignoré depuis des années.
le personnel manquait de formation pour gérer les urgences, et beaucoup de futures mères ne savaient pas comment protéger leur santé ou celle de leur bébé. Logan proposa des idées concrètes et simples, des formations, des ateliers, et même un guide illustré pour les patientes. Richard l'écouta attentivement, étonné. « Tu vois, Logan, j'ai passé ma vie à créer des entreprises qui rapportent de l'argent. Mais toi, tu vois ce qui rapporte de la valeur humaine. » Logan sourit modestement. « Je ne fais que remarquer ce que d'autres ignorent. Mais avec vos ressources, on pourrait réellement changer des vies. » Le mentorat prit une dimension inattendue. Richard apprit à ralentir, à observer, et à écouter avec attention plutôt que de se contenter de décider. Logan, de son côté, découvrit la puissance d'un réseau, la portée que pouvait avoir une bonne idée lorsqu'elle était soutenue par les moyens financiers et humains adéquats. Ensemble, ils mirent en place un programme de soutien pour les femmes enceintes et les jeunes en difficulté, combinant éducation, sécurité et opportunités concrètes. Chaque succès renforçait leurs liens et leur respect mutuel. Un soir, alors qu'il revenait d'une réunion avec les responsables de la clinique, Richard se tourna vers Logan. « Tu m'as appris quelque chose que je croyais avoir oublié, la vraie valeur d'un acte courageux et désintéressé. Tu m'as rappelé que le vrai pouvoir ne se mesure pas en chiffres, mais en vies changées. » Logan, touché, répondit, « Et vous m'avez montré que le courage peut être amplifié par les moyens adéquats, ensemble, on peut vraiment faire une différence. » Emily, observant de loin cette relation grandissante entre son futur mari et le garçon qui l'avait sauvé, comprit quelque chose d'important. Parfois, un simple acte héroïque pouvait déclencher une chaîne d'événements capables de transformer des vies entières. Ce chapitre de leur histoire était seulement le début. Le courage et la bonté de Logan avaient réveillé quelque chose en Richard, et le pouvoir de Richard permettait désormais à Logan de transformer ses idées en actions réelles. Leur duo allait bientôt créer un impact bien plus grand que ce qu'ils avaient imaginé. Quelques mois avaient passé depuis l'incident dans l'avion. Emily Parker avait donné naissance à une petite fille en parfaite santé, et Richard Belmont se tenait aux côtés de sa femme, ému et profondément reconnaissant. Mais ce jour-là, une personne occupait une place particulière dans son esprit. Logan, le garçon qui avait sauvé la vie d'Emily et de son bébé. Richard avait invité Logan et sa mère Karen à assister à la naissance et à être présent pour les premiers moments de la nouvelle famille. Logan, encore jeune mais déjà marqué par ses expériences avec Richard, observait la scène avec un mélange d'émerveillement et de fierté discrète. Il n'avait jamais imaginé que son acte de courage pourrait mener à un impact si profond. Alors que Richard tenait sa fille dans ses bras pour la première fois, il se tourna vers Logan. « Tu sais, Logan, ce que tu as fait dans cet avion n'était pas seulement un acte de bravoure. Ça a changé ma vie, celle d'Emily, et maintenant celle de notre bébé. » Emily, souriante mais fatiguée, ajouta, « Sans toi, nous ne serions pas ici aujourd'hui. Tu es notre héros. » Richard se pencha vers Logan et lui dit doucement mais avec émotion, « Je veux que tu sois plus qu'un ami de la famille, je veux que tu sois le parrain de ma fille. Tu représentes tout ce que nous voulons que notre enfant ait. Courage, loyauté et générosité. » Logan, surpris et ému aux larmes, secoua la tête. Je ne sais pas quoi dire, je n'ai fait que ce qui me semblait juste. » Richard sourit. « Et c'est exactement pour ça que tu es le choix parfait. Certaines richesses ne s'achètent pas, Logan, le vrai trésor, c'est ce que tu as fait et ce que tu continues à faire pour les autres. » Ce jour-là, Logan comprit qu'un acte désintéressé pouvait résonner bien au-delà de l'instant présent. Richard, quant à lui, comprit que son pouvoir et sa richesse n'étaient rien comparés à l'influence d'un cœur courageux et sincère. Emily serra la main de Logan avec gratitude. « Tu as sauvé ma vie et celle de mon bébé, mais tu as aussi donné à Richard et à moi une leçon que nous n'oublierons jamais. » Alors que le soleil se couchait sur Los Angeles, la famille Belmont partagea un moment de silence et de gratitude. Logan sourit, humble mais heureux, il avait découvert que le courage, la compassion et l'intégrité étaient les plus grandes richesses de la vie. Et dans ce petit appartement de maternité, une nouvelle génération commençait sa vie entourée non seulement de l'argent et du pouvoir, mais surtout d'humanité, de bonté et de véritables héros.